Salam chère audience. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre approche de quantification protéomique par marquage chimique isotopique ou isobarique appelée iTRAQ pour Isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation. La stratégie utilisée par ce type d'approche se fonde sur un marquage chimique in vitro permettant un multiplexage de nombreux échantillons durant une seule analyse par spectrométrie de masse. Donc, le marquage isotopique iTRAQ permet d'identifier et de quantifier des protéines in vitro dans 4 échantillons différents par la spectrométrie de masse en tandem. À titre informatif, la quantification relative consiste à mesurer les différences relatives d'abondance des protéines entre le plus souvent deux échantillons analogues en conditions différentielles. Par exemple, malade et sain, ou sauvage et mutant, ou un environnement normal et un environnement de stress. Par contre, la quantification absolue s'applique à des protéines préalablement identifiées, telles que les biomarqueurs, les toxines et les hormones, dont on désire déterminer la quantité exacte dans l'échantillon. Le marquage iTRAQ consiste en la formation d'une liaison covalente et d'une fonction amide entre l'amine N-terminale d'un peptide ou l'amine epsilon de la chaîne latérale d'un résidu lysine et l'ester de N-hydroxysuccinylide d'un tag isobar. Dans cette méthode de marquage isobarique, en spectrométrie de masse appliquée afin de déterminer les protéines provenant de différentes sources dans une seule expérience, les peptides sont marqués de manière covalente, c'est-à-dire permettant l'établissement d'une liaison covalente avec des molécules d'isotopes stables, ayant des marqueurs de masse variable introduits à partir de réactifs spécifiques iTRAQ dans l'extrémité N-terminale et les amines de la chaîne latérale des peptides après protéolyse. Un tag isobar est composé de 3 groupes fonctionnels, à savoir le groupement réactif peptidique noté PRG. Il est appelé aussi groupe réactif amine spécifique noté NHS. Ce groupe est responsable de la liaison de manière covalente de réactifs iTRAQ isobar aux amines primaires libres du peptide, soit les fonctions amines primaires des chaînes latérales de lysine et le groupe N-terminal d'un peptide. Le tag est formé aussi d'un groupe d'équilibre ou balance group, donc c'est une sorte de contrepoids afin qu'un peptide marqué par les réactifs iTRAQ ait la même masse d'étiquette. Donc ce groupe, la masse de ce groupe varie selon la masse de rapporteur, puisqu'il est chargé de compenser la variation de masse d'un groupe rapporteur. Alors, le tag est formé également d'un rapporteur ou reporter group. Donc, l'identification spectrométrie de masse se fera grâce au rapporteur qui est marqué. Ce rapporteur confère à la méthode sa spécificité. Alors, comme j'avais déjà cité, donc un réactif iTRAQ est formé de 3 parties. Donc, il est formé d'un rapporteur chargé dont la masse est de 114 à 117 selon la substitution progressive d'isotopes légers de carbone 12 et d'azote 14 par leur équivalent lourd, le carbone 13 et l'azote 15, au sein d'une N-méthylpiperazine. Il est composé également d'un groupe d'équilibre neutre. Donc ce groupe garantit que le peptide marqué par iTRAQ présente la même masse afin de maintenir
une masse globale de 145 pour l'itrac 4-plex et 305 Dalton pour l'itrac 8-plex. Donc il faut savoir que la masse de ce groupe est de 28 à 31 Dalton selon la substitution progressive d'isotopes légers de carbone 12 et d'oxygène 16 par leur équivalent lourd, le carbone 13 et l'oxygène 18, au sein d'un groupe carbonyle. Ce réactif itrac est composé également d'un troisième groupement réactif peptidique électrophile. La diapositive présente représente un schéma du marquage isotopique de peptides permettant d'avoir 4 combinaisons isobars avec 4 groupes rapporteurs de masses différentes. Donc le mélange des 4 peptides identiques, chacun marqué avec un tag différent, apparaît comme un unique ion précurseur en spectrométrie de masse, avec des rapports masse sur charge identiques. Après la collision induite par dissociation, tous les autres ions fragments, B, Y, etc., sont isobars. La concentration relative en peptides est alors déduite des intensités relatives des ions rapporteurs libres. Une déclinaison 8-plex complète la déclinaison 4-plex décrite donc précédemment par l'ajout de 4 tags isobars intégrant les groupes rapporteurs de masse 113, 118, 119 et 121 Dalton. Donc, durant cette méthode, après la préparation d'échantillons, les protéines sont réduites et alkylées, puis digérées par la trypsine. Après le marquage de chaque échantillon par un tag des 4 réactifs itrac, les 4 échantillons sont mélangés en volume égal. Donc les peptides sont séparés par chromatographie et échangeuse d'ions, puis analysés en spectrométrie de masse. Donc les peptides trypsiques marqués sont mélangés en proportion équivalente, puis analysés par LC-MS-MS. L'expérience MS caractérise l'ensemble du mélange peptidique. Les peptides identiques marqués par 4 tags isobars différents apparaissent sous un seul signal MS correspondant à un ion précurseur unique en raison d'un rapport masse sur charge identique et unique. En MS-MS, la fragmentation ou la collision induite par dissociation fragmente les peptides au niveau des liaisons amides peptidiques, c'est-à-dire entre peptides tag et groupe d'équilibre, groupe rapporteur. À chaque ion précurseur en MS est associé 4 ions groupes rapporteurs de masse distincte de 114 à 117 Dalton, spécifiques d'une condition expérimentale initiale, et un ensemble d'ions fragments permettent le séquençage du peptide. Donc la quantification relative est alors possible en comparant les signaux MS-MS proportionnels au nombre d'ions rapporteurs détectés et à la concentration condition dépendante d'ions précurseurs au peptide trypsique. Donc pour chaque ion rapporteur et chaque condition expérimentale initiale. Il est également possible de faire
donc de faire une quantification absolue avec cette méthode. Dans ce cas, un tag réagit avec une concentration connue d'un peptide spécifique utilisé comme étalon interne. Son intensité peut ainsi être comparée à celle des autres peptides présents dans l'échantillon et liée à d'autres tags. Citons quelques exemples d'application de la technique ITRAC. Donc Kang et ses collaborateurs ont établi le profiling des protéines de cellules fibroblastiques dans 4 états avancés de sénescence différents par la technique ITRAC. Après la fragmentation par spectrométrie de masse MSMS, un ion précurseur est sélectionné à un rapport masse sur charge qui est égal à 979 pour la quantification. Donc les ions ont un rapport masse sur charge qui est de 114 à 117 sont mesurés et leur abondance relative est proportionnelle à la quantité relative de chacune des protéines. Donc plus on arrive à un état avancé de sénescence, plus la protéine est stable. Et sachant que 240 protéines ont été identifiées et quantifiées simultanément par cette technique. Une autre application, donc Abdi et ses collaborateurs ont utilisé cette technique pour détecter des biomarqueurs de pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la démence, Lewy Body DLB. Grâce à cette technique, ils ont pu mesurer simultanément des changements dans le protéome du liquide céphalorachidien obtenu chez 3 types de patients comparés à un individu sain. La confirmation des résultats obtenus par Western Blot montre 95% de spécificité de la méthode.